j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et franchement, ça va être un update lecture de folie. J'ai fait de super bonnes lectures. Je fais tout de suite une petite parenthèse. Je suis un peu malade. Je pense que ça se voit à mes cernes. Je pense que je parle un petit peu du nez aussi. Mais j'ai vraiment à cœur de faire une vidéo cette semaine. J'ai vraiment envie de vous parler de ces lectures-là. Donc, tant pis, on va faire ça même malade. Et on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler en détail cette fois-ci et pas seulement en vlog, c'est le tome 3 de Magic Charlie d'Audrey Alouette. Donc c'est Justice soit faite et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-moi comme il est beau. Bon, je suis pas trop fan du vert, mais il est vraiment trop beau. Quoi vous dire c'est un tome 3, donc niveau résumé, voilà, globalement au niveau de cette trilogie, on suit Charlie qui découvre un jour que c'est un magicien et en même temps sa grand-mère réapparaît après plusieurs années d'absence sans ses souvenirs et du coup en fait il va tomber un petit peu dans cet univers de magicien. Il va découvrir que sa grand-mère est une grande magicière mais que du coup voilà elle n'a plus du tout ses souvenirs et il part un petit peu à l'aventure pour découvrir un petit peu ses pouvoirs, pour découvrir l'univers des magiciens, pour essayer de savoir pourquoi sa grand-mère elle n'a plus ses souvenirs. Et globalement, c'est à peu près ça. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un immense coup de cœur. J'avais adoré le tome 2, ça avait été un immense coup de cœur. Et j'ai adoré le tome 3, ça a été un immense coup de cœur aussi. C'est une trilogie vraiment incroyable, vraiment topissime. Dans ce tome 3, on suit toujours l'aventure de Charlie, dans la continuité de ce qui s'est passé dans le tome 2. Et c'était vraiment fou en fait, que ce soit au niveau des personnages qu'on retrouve. J'ai toujours un attachement de folie pour tous les personnages, pour les gentils comme pour les méchants, parce que je trouve qu'ils sont très bien écrits, que ce soit les gentils ou les méchants. Le décor est top. Là on va avoir un petit peu la magie intuitive qui va être mise un petit peu plus en avant et j'aime beaucoup le côté de la magie intuitive, je trouve ça super chouette. Et puis au niveau de l'intrigue, franchement c'est super top. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur de me sentir mal de terminer cette trilogie parce que voilà, c'était tellement incroyable les deux premiers tomes que voilà, j'avais peur de lâcher, j'avais peur d'être déçue, j'avais peur que ça me manque et en fait j'ai juste adoré. J'ai eu un petit pincement au cœur pour la fin parce que je me suis dit que c'était fini, mais je ne regrette pas une seule seconde d'avoir lu cette trilogie. C'était fou, c'était vraiment fou. Et ce que je trouve vraiment très chouette dans ce tome 2, on a quelque chose qui se passe pour Sapoti dans le tome 2 qui va engendrer des petits soucis en fait pour elle. Et du coup dans ce tome 3 on va beaucoup parler du consentement, on va beaucoup parler de ce que peut ressentir une jeune fille quand son consentement n'est pas respecté. On va beaucoup mettre l'accent sur le fait que le consentement est quelque chose de primordial et qu'il faut vraiment être à cheval là-dessus. Et je trouve ça vraiment très bien que dans un livre jeunesse, même si c'est un univers magique, même si c'est par rapport à une situation magique, au final on peut totalement la transposer à une situation de notre monde actuel et je trouve ça vraiment très bien de pouvoir en parler et de pouvoir prévenir les jeunes gens en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment super en fait. Je crois que j'ai dit le mot vraiment au moins 15 fois depuis une minute, donc bon, on va essayer de se calmer sur le mot vraiment. Bref, tout ça pour vous dire que petite pépite, franchement c'est une trilogie géniale, je vous la conseille à 10 000%. Et même si c'est du jeunesse, pour un adulte ça ne gêne absolument pas, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on est à fond dans l'histoire et tout est génial. Les familiers sont géniaux, Pépouze
c'est un de mes personnages préférés et là elle a un rôle de folie dans ce tome 3 et j'étais encore plus heureuse en fait de la retrouver parce qu'en plus voilà son rôle est top. Voilà, je pensais que j'allais avoir plus de choses à vous dire sur ce tome 3 mais bon c'est un tome 3 donc je peux pas non plus trop m'étaler et en fait j'ai pas de critique à faire, c'était juste génial, n'hésitez pas une seule seconde. Trilogie qui se finit merveilleusement bien. Pour moi en tout cas, que du positif. Je n'ai aucun point négatif à vous partager, donc juste génial. Je la garde sous le coude. Je me ferai un plaisir de la relire avec ma petite chérie quand elle sera en âge de le lire. Et voilà pour Magic Charlie. C'est une page qui se tourne, mais c'était une page qui valait vraiment le coup. Et donc, en parallèle de Magic Charlie et puis d'une autre lecture que je suis en train de faire, ceux qui regardent les vlogs ne sont pas sans savoir que au mois de février, on s'est lancé dans une lecture commune avec ma petite Victo sur le tome 2 de La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice aux éditions Hachette Roman. Et donc c'est L'œil de vérité, donc c'est une énorme bricasse. On a aussi un objet livre qui est vraiment très 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 beau. Et alors, résumé du tome 1, on a Aria qui est une jeune fille qui est aide pâtissière, donc qui aide sa mère qui est la pâtissière en chef du royaume et du roi particulièrement, et qui est très amie avec un des 3 princes de ce royaume. Et il se trouve qu'un jour, il va y avoir une attaque des soldats de verre dans Eliante, donc la capitale de ce royaume. Et donc les soldats de verre, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils sont, on sait juste qu'ils ont énormément de pouvoir et ils vont décimer un petit peu toute la population, ils vont capturer certaines personnes, on ne sait pas trop pourquoi. Et en parallèle de cette attaque-là, Aria, elle va avoir son appel, elle va être appelée à devenir la nouvelle passeuse de mots. Donc elle a un pouvoir par rapport aux mots qu'elle va découvrir, qu'elle va rechercher, qu'elle va apprivoiser, et ça va lui permettre d'avoir des capacités assez hors du commun, on va dire. Et voilà, le tome 1, on suit en fait l'épopée de Aria, sa découverte des mots, son périple, les personnes qui vont se rajouter à son groupe pour l'aider dans sa quête. Et ce tome 2 là, c'est la suite directe en fait du tome 1. Et comment vous dire, le tome 1, j'avais bien aimé, je trouvais que le pitch était incroyable en fait, ça donnait trop envie, et au vu de la bricasse, parce que le tome 1 est aussi gros que le tome 2, j'avais trouvé énormément de longueur, même si le style des auteurs est fou. Il y a des moments où je me suis beaucoup ennuyée parce que je trouvais que l'action n'avançait pas, que c'était long juste pour être long, pour faire des belles phrases, mais qu'il ne se passe rien. Donc j'avais quand même très envie de poursuivre la saga parce qu'il y a un réel potentiel. Et puis Aria, son guide c'est Killian, et Killian, j'avais un amour pour Killian dans le tome 1. Donc voilà, je voulais quand même poursuivre, mais jamais eu envie parce que voilà, bricasse, je me suis dit il y a forcément des longueurs dans ce tome 2. Et il se trouve que ma petite Victo a lu le tome 1 au mois de janvier, on en a parlé, et comme elle avait envie d'enchaîner avec le tome 2, je lui ai dit écoute, moi je pense que j'ai besoin d'une lecture commune, je pense que ça peut être super sympa de la faire ensemble, et moi ça va me motiver en fait à le lire, et c'était une trop bonne idée de faire ça, parce que ça m'a beaucoup motivée à le lire. Et au niveau de mon avis, alors c'est assez compliqué de vous donner un avis global puisque on a vraiment 3 livres en un. Donc on a je sais pas si c'est le premier tiers, mais on a toute la première partie qui se passe dans le désert, qui est longue parce que c'est vraiment un moment où on se dit ah tiens, il va se passer ça, on va avoir des révélations sur cette chose là, et 3 chapitres plus loin on n'a toujours pas avancé par rapport au fait qu'on se disait on va savoir ça, et on ne sait toujours pas 3 chapitres plus tard. Donc c'est très long, on est complètement en dehors du destin d'Aria, de la quête d'Aria, parce que on n'est plus du tout dans la recherche des mots. Pour vous dire, moi j'ai laissé passer 2 ans je crois entre la lecture du tome 1 et du tome 2, et Victo, j'ai été obligée tout le temps de lui dire mais il s'est passé quoi dans le tome 1, et je lui disais le problème c'est que là on est en train de lire
Et moi, Aria, elle m'a pas mal agacée du fait que ça faisait 2 ans que je l'avais lu et au niveau du rythme des auteurs dans ce récit-là, parce que le fait de pouvoir en parler en direct et de décortiquer un petit peu notre lecture, ça m'a permis de comprendre vraiment ce qui me gênait, c'est le rythme, parce que voilà, c'était très long et on sortait complètement des soldats de verre. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'il y a eu cette attaque-là à Eliante et on n'en reparle quasiment plus. On laisse de côté le fait que Arya, elle est quand même très attachée au prince et elle a envie de le retrouver. Mais voilà, ça fait plusieurs mois et on le laisse de côté. Sa famille qui a disparu, c'est pareil, on le laisse un peu de côté et on est dans le désert à faire une quête annexe qui n'a pas vraiment de rapport par rapport à la quête d'Arya, qui est plus en rapport avec Killian, sauf que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et voilà, c'était un petit peu... on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Pour moi, c'était vraiment un livre totalement hors propos. Et voilà, c'était bien qu'on puisse faire la lecture commune parce que ça m'a motivée. Ensuite, quand on quitte le désert, on a un petit peu plus, on rentre un petit peu plus dans la quête d'Arya. On reprend la recherche des mots, l'apprivoisement des mots. Et c'était sympa, mais il me manquait encore quelque chose. Pour moi, c'était le début de l'aventure, sauf qu'on avait déjà 350 pages dans les pattes où il se passait rien. Donc, un début d'aventure avec 350 pages derrière, c'était encore trop long pour moi et j'avais du mal à vraiment être à fond dedans, même si c'était globalement beaucoup mieux. Et la fin, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc la fin, quand je dis la fin, c'est au moins les 150, voire même les 200 dernières pages. C'était vraiment incroyable. C'était haletant comme pas possible. J'ai quasiment lu les 100 dernières pages d'une traite, alors que j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée, mais je ne pouvais pas le lâcher parce que ça y est, on est revenu sur le dernier tiers du livre, sur les soldats de verre, sur ce qui se passe, sur le prince, sur sa famille, sur les recherches des mots, sur le développement de ses pouvoirs. Et on a eu beaucoup de révélations, il nous en reste encore énormément. Et voilà, là on était dans le vif du sujet, là on était dans ce qu'on voulait et c'était juste extraordinaire parce que les révélations, mais à aucun moment je n'ai vu venir la chose en fait. J'ai eu un soupçon de doute à un moment donné, mais jamais au point de ce qui s'y passe. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez totalement de quoi je veux parler. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, franchement, si vous êtes un peu comme moi, que vous trouvez que c'est long, que vous savez pas, allez jusqu'au bout. Au moins, donnez-lui une chance jusqu'au bout parce que c'était vraiment extraordinaire. Et du coup, c'est mitigé parce que la fin c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur absolu, sauf qu'il y a 2 tiers du livre où je me suis pas ennuyée parce qu'il y avait la lecture commune à côté et du coup ça allait, mais c'était pas du tout un coup de cœur les 2 premiers tiers et voilà, donc c'est un avis mitigé, mais globalement la fin était juste extraordinaire et je remercie encore une fois ma petite Victo d'avoir voulu faire cette lecture commune parce que ça y est, j'ai lu le tome 2 et c'est surtout qu'au vu de ce final, on a prévu dans 5 semaines à peu près de lire en lecture commune aussi le tome 3 parce que on veut pas laisser trop de temps passer mais on fait quand même une petite pause et je vous cache pas que ça fait 2 jours là on échangeait des vocaux sur Messenger quasiment tous les jours pour faire un point, pour décortiquer ce qui se passait et là je me sens un peu vide, il me manque quelque chose. Je me sens peut-être un peu vide parce que je suis explosée de fatigue, de maladie, de tout ça mais il me manque quelque chose et en fait j'ai super hâte de me plonger dans le tome 3 parce que je pense que ça va être fou. Maintenant qu'on a eu une grosse partie des révélations, ça va être incroyable. Et du coup, je ne regrette absolument pas d'avoir poursuivi la lecture du tome 2. Et mon avis sur cette saga commence à changer un petit peu. Je trouve toujours qu'elle est beaucoup trop longue sur certains aspects, mais l'écriture est toujours dingue. Les personnages évoluent beaucoup. Le personnage d'Arya qui m'agaçait du fait que le rythme des auteurs cassait un petit peu l'épopée de Arya. Je trouvais qu'elle était agaçante et qu'elle grandissait pas assez vite par rapport à tout ce qu'elle avait vécu, mais elle a une très belle évolution. La relation qu'elle a avec Killian a une très belle évolution aussi parce que le personnage de Killian à certains moments il m'agaçait un petit peu
Et à un moment, il m'a même beaucoup déçue. Et là, je suis retombée amoureuse de mon Kylian, donc je suis contente. Mais voilà, en fait, je vous conseille du coup La Passeuse de mots. Et c'est quand même une très belle plume. Mais pour moi, il y a un souci de rythme dans l'histoire. Donc voilà, j'ai enfin mis le mot sur ce qui me gênait dans cette saga. Et j'ai réussi à mettre ce mot grâce à la lecture commune, grâce au fait qu'on en parle. C'est vraiment le rythme qui me gêne. Parce que je me disais, mais pourquoi tu n'accroches pas autant alors que tu vois bien que le style des auteurs est complètement fou. Les tournures de phrases, il y a des phrases qui sont vraiment magnifiques. Et pourquoi t'accroches pas autant? Eh ben, c'est à cause du rythme. Mais ça n'entache pas le fait que l'écriture soit juste folle. Rien que pour vous dire, ce tome 2, le prologue était magnifique. Vraiment magnifique au niveau de l'écriture, de la plume. Juste dingue. Donc, je vous conseille le tome 2 de La Passeuse de mots. Et si vous trouvez que c'est trop long, allez jusqu'au bout parce que la fin, elle, dépote. Du coup, voilà pour cette update lecture. Je me suis pas tant étalée que ça sur Magic Charlie alors que ça a été un véritable coup de cœur. Mais comme je vous dis à chaque fois, j'ai rien à lui reprocher. Tout est bien, tout est chouette. Donc voilà, j'ai pas tant besoin de m'étaler que ça. Et pour le coup, La Passeuse de mots, ça a été une lecture qui a duré 3 semaines où on a beaucoup décortiqué. Donc j'avais peut-être un petit peu plus de choses à vous dire. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!